Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je réponds à une question qu'on me pose très souvent. C'est Stéphanie, est-ce que la location saisonnière, donc louer un chalet, un condo, un appartement à la montagne, à la mer, près d'un lac, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça peut être rentable? C'est à cette question que je réponds aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis investisseuse immobilier et la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne à devenir investisseur immobilier, à faire vos premiers pas en immobilier. Et c'est une super bonne question. Est-ce que la location saisonnière, c'est intéressant? Alors, vous êtes peut-être propriétaire actuellement d'un chalet, d'une propriété, donc d'une maison, d'un condo, dans un site de villégiature. Peut-être que vous en profitez déjà. Peut-être que vous aspirez à acheter quelque chose, un bien immobilier, et vous vous posez la question, y a-t-il de l'argent à faire avec ça? Et c'est une super bonne question. Donc, aujourd'hui, je vous parle de 4 stratégies pour justement faire de la location saisonnière quelque chose d'intéressant. Stratégie numéro 1 qui est vraiment importante, vous devez avoir ce qu'on appelle un calendrier de location. Et ce calendrier-là devrait être fait 1 an à l'avance. Parce qu'évidemment, il faut comprendre qu'en fonction d'où vous êtes situé, il y aura des périodes beaucoup plus en demande. Prenons un exemple, vous avez un condo à la montagne, près d'une pente de ski, bien, on comprendra qu'en plein mois de décembre, janvier, février, des moments où il y a des vacances, par exemple, c'est un moment où vous allez fort probablement louer beaucoup plus cher qu'en plein mois de septembre ou à la limite au mois de mai. Donc, encore là, si, exemple, vous êtes au bord d'un lac, bien là, on peut penser que des périodes comme l'été vont être plus en demande. Alors, c'est super important, non seulement d'avoir ce calendrier, d'avoir déterminé à l'avance vos prix. Et évidemment, en fonction de la demande, en fonction des semaines les plus achalandées, vous allez fixer des prix plus élevés et moins élevés dans des périodes un petit peu plus basses. Et aussi, votre calendrier doit être à jour. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un chalet ou une propriété à louer, vont le louer et vont omettre de mettre le calendrier à jour, donc vont continuer à recevoir des appels de gens qui veulent, par exemple, louer pour la semaine entre Noël et le jour de l'an, mais le chalet ou la propriété va déjà être loué, donc c'est vraiment important. Alors ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, super important, rédiger des annonces claires avec des belles photos. Vous avez peut-être déjà vu, moi en tout cas à titre d'investisseur immobilier, je vois souvent, exemple, des gens qui louent des appartements, pas nécessairement en location saisonnière, mais qui mettent des photos qui ne rendent pas justice. Et je me dis, ben voyons donc, penses-tu réellement que j'ai envie de louer ton appartement quand tu me montres, par exemple, une photo de la bolle de toilette? Je veux dire, franchement. Alors, assurez-vous d'avoir des photos de qualité. Si vous n'êtes pas bon en photo, à la limite, engagez un photographe professionnel qui va prendre des photos de votre immeuble, de votre bien, de votre chalet et assurez-vous, effectivement, que vous rédigez une annonce claire avec le prix, est-ce que vous tolérez ou non les animaux, combien de personnes peuvent être logées. Donc, vraiment donner le plus d'informations possible. Encore là, le fait de donner le prix dans votre annonce va aussi faire en sorte que les gens qui vont vous contacter vont connaître déjà les tarifs et vous allez savoir que ces gens-là sont vraiment prêts à payer le prix. Autre stratégie super importante, donc la troisième, répondez rapidement. J'ai récemment eu une discussion avec quelqu'un qui me disait, Stéphanie, je suis allée sur un site, c'était un site pour louer un chalet ici au nord de Montréal, et la personne me disait, ça a pris 2 semaines avant que je reçoive une réponse, puis évidemment, elle dit, là, il était trop tard, elle dit, mes vacances étaient terminées. Donc, bien important, si vous décidez de faire de la location saisonnière, ben, soyez disponible, et si vous n'êtes pas disponible, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui est en mesure justement de répondre rapidement aux gens qui vous font une demande. Et dernière astuce super importante, surtout dans les débuts, regardez la concurrence. Donc, regardez les comparables. Par exemple, vous avez un chalet au bord de la mer avec 3 chambres à coucher. Regardez les gens autour de vous, des comparables et assurez-vous de mettre un prix concurrentiel, surtout dans les débuts. Lorsqu'on fait l'acquisition d'un bien, d'un chalet, d'un condo, et au départ, là, c'est clair qu'on veut le louer parce qu'on veut justement rentabiliser rapidement notre investissement. Donc, au début, mettez-vous à un prix très concurrentiel. À la limite, dans quelques années, vous pourrez hausser le prix. Vous pourrez décider de vous mettre un petit peu plus cher que le marché. Mais au départ, je vous le dis, faites vos devoirs. Regardez les concurrents et assurez-vous d'avoir un prix super intéressant.
Donc, évidemment, si vous me posez la question, Stéphanie, est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec la location saisonnière? La réponse, c'est clair que c'est oui. Ceci dit, si vous avez envie de plus de conseils, entre autres sur la location saisonnière, mais sur plein d'autres stratégies, parce que peut-être que vous êtes interpellé un peu plus par faire des acquisitions, faire des flips immobiliers, faire de la conversion en condo. Alors, je vous ai préparé une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous partage plusieurs stratégies pour justement faire vos premiers pas en immobilier ou encore, si vous êtes déjà en immobilier, atteindre le prochain niveau. Alors, c'est super simple. Un, c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer votre adresse email et vous allez recevoir gratuitement ma série de 4 vidéos gratuites. Alors, d'ici là, je vous dis merci. Je vous souhaite plein de succès et à la prochaine. Salut!